Alors aujourd'hui, les filles, je vais vous demander d'observer sur un écran de très haute fréquence depuis là où nous sommes, depuis cette source. On va aller regarder le solstice d'été qui a commencé ce 21 juin. Florence, tu as quelque chose? J'ai juste perçu en fait le Soleil et la Terre dans leur positionnement respectif au moment du solstice. Voilà, où l'hémisphère nord est le plus penché vers le Soleil. Est-ce que tu peux regarder, prendre l'information de comment cela impacte les humains, ce solstice d'été? Marie-Pierre, quelles sont les premières informations qui sont venues à toi? Alors moi, j'étais en face du soleil. Alors dans un premier temps, j'ai vu le soleil à la couleur qu'on nous le montre là. Puis j'ai vu qu'en fait, il n'était pas de cette couleur et il est un peu vert. Et c'est comme si je Ouais. suis rentrée dedans. Dedans, c'est comme si que je suis calme. Au moment du solstice, en fait, c'est comme si que se dégageait, la terre se nettoyait, où il y avait comme une espèce de purification qui se faisait pour Gaïa, en fait. Là, le solstice d'été, c'est Gaïa a besoin tu sais, toutes les mauvaises ondes qui peuvent se faire au niveau des ondes, de ce qu'il y a au niveau de ses fréquences aussi. Comme si qu'il y a un nettoyage qui se fait. Et c'est cette sérénité que je ressens quand je suis là où je suis là, Mhm. que le soleil renvoie à Gaïa, en fait. En sortant, je vois comme voilà, je suis sur un plan subtil comme une auréole, ouais, que Gaïa reçoit vis-à-vis du soleil. Mais tu sais, c'est comme un soin pour l'homme. Ben là, c'est un soin pour Gaïa. Je dirais ça comme ça, en fait. Est-ce que tu peux regarder aussi à ton tour comment ce solstice agit sur les humains, sur nous, les hommes, les femmes? Florence, est-ce que tu as des informations? J'ai perçu que le rayonnement solaire impacte beaucoup les êtres humains. C'est un moment assez précis, même si ça peut durer plusieurs heures le lendemain ou le surlendemain. Ouais, c'est vraiment très, très énergétique parce que les rayons très perpendiculaires, quasiment perpendiculaires, donc ils sont très puissants pour le corps humain. Il y a moins de couches d'atmosphère à traverser que les autres périodes de l'année. C'est la période où la couche protectrice constituée par l'atmosphère est la plus fine. Et l'humanité, tous les êtres vivants, reçoivent le maximum d'intensité du rayonnement solaire. Je percevais que ça rentre dans la peau, ça agit sur toutes les cellules du corps, avec les différents rayonnements du soleil, visibles et invisibles. Ça traverse le corps, ça agit sur toutes les cellules. Il faut être dehors pour en bénéficier, à l'extérieur? C'est plus puissant dehors, mais on est bien enfermé dans une maison, donc c'est moins direct. Si on est directement au soleil, oui, c'est très puissant. Et qu'est-ce que cela nous permet, ce rayonnement? À quoi ça nous invite, ce solstice d'été? Je laisse regarder et on va demander à Marie-Pierre si elle a des informations. Pour l'homme et pour la terre, c'est vraiment quelque chose de positif. Il y a vraiment comme un nettoyage qui se produit. Mais pour l'homme, disons que c'est beaucoup plus brutal, en fait. Mais il y a un changement qui fait que c'est comme si que tout ce qui a été, tout ce qui était négatif, ça purifie, ça nettoie l'homme sur un plan physique. Alors, pour certains, ça peut les rebooster, c'est-à-dire que ils ressentent un petit peu plus le soleil, donc beaucoup plus de joie, ils sont contents. Et pour d'autres, c'est plus, il leur faut un temps d'adaptation. Il y aura de la fatigue, des maux de tête, mais c'est pas dans le sens mauvais en fait. C'est juste que pour cela, il leur faut un peu de temps pour épouser ces nouvelles énergies qu'ils vont avoir suite à ce nettoyage. Ouais, ça va se traduire par des maux de tête, petite flemme. Mais ça dépend pour les gens. Ça dépend c'est toujours pareil, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont traverser ce moment avec beaucoup de joie. Ils seront très créatifs. Ça va leur donner l'envie de faire beaucoup de choses. Et pour d'autres, ils auront
peut-être les mêmes envies, mais ça va prendre plus de temps. Mais dans les deux cas, ça reste positif quand même. Sur un plan subtil, c'est plus les fréquences de chacun qui vont se rebooster en fait. D'accord. Mm. Florence? Je pense que c'est à peu près la même chose que pour la Pierre. Ah, Là, ce que je ressens, moi, c'est... Tu m'entends? Et j'observais aussi que les rayonnements du soleil, là, dans ces moments particuliers, ça agit dans le sens que disait Marie-Pierre, c'est-à-dire qu'il y a comme une reconfiguration des cellules de manière à non seulement être soit réparées, soit harmonisées, soit réalignées, ou un mélange de tout ça, de manière à ce que le corps soit au meilleur de ce qu'il peut faire. Et c'est valable pour tous les êtres vivants. Et pour Gaïa, il y a un lien particulier aussi qui se produit. Non, je n'ai pas plus d'infos. Est-ce que tu peux demander à Gaïa quel est ce lien qui se produit? Prendre les informations? Et tu gardes bien la question en mémoire. Marie-Pierre? Qu'est-ce que j'ai eu de plus comme information? Alors, ce réajustement-là, là, on parle du solstice d'été, mais il est valable pour tous les solstices en fait. Si c'est l'hiver, il y aura une réadaptation du cœur en fonction de, ça me parle des yeux. Donc, c'est plus par rapport aux journées, comme il fait, en hiver, il fait nuit, enfin, les nuits sont plus longues. Donc, il y a cette espèce de réadaptation au niveau des, pour le solstice d'hiver. Mais pour l'été, hein, solstice d'été, là, Oui. on est vraiment dans une réadaptation, ouais, par rapport au soleil. Il nous amène plus de lumière. Ah oui, au Est-ce niveau de la Terre aussi, l'ancrage, il est plus puissant aussi. C'est comme si qu'avec le solstice avec le soleil, là, c'est comme si que ces radiations, là, au soleil, Mhm. parce que depuis tout à l'heure, je vois, c'est comme si que je vois Gaïa, mais c'est comme si que je vois tout fleurir. Donc c'est comme si qu'il y a une espèce de puissance, une force des radiations du soleil sur Gaïa. Et ça fortifie tout, en fait. Tout pour les animaux, pour les êtres humains. Et donc il y a un ancrage qui se fait plus facilement quand Gaïa est baignée de ce soleil pour celles et ceux qui ont du mal à s'ancrer ou qui ont plus de mal à se relier à Gaïa. Ça aide. Mhm. Est-ce que tu peux regarder s'il y a, on va dire, des forces involutives qui essayent de cacher ce soleil, Ok. qui pourraient faire que ça peut nous empêcher de profiter au mieux de ce solstice d'été, de son Ok. pouvoir? Ok. Florence, est-ce que tu as regardé du côté de Gaïa, si tu as eu des informations? Oui, alors j'ai perçu qu'au moment des solstices, les deux solstices étaient hiver, c'est deux moments très importants pour la Terre, parce qu'il y a comme un rééquilibrage des énergies. C'est une sorte de rééquilibrage ou d'équilibrage des énergies dans la Terre elle-même, pas seulement au niveau du vivant, mais dans la Terre elle-même, dans sa structure. Et pour Gaïa aussi, voilà, c'est surtout physique en fait, bon, éthérique aussi, hein, j'entends aussi. Et il y a un basculement, en fait, du solstice d'hiver au solstice d'été. Il y a un mouvement de toupie qui fait que là, il y a des équilibres ou des déséquilibres qui se créent au long de l'année. Et au moment des solstices, il y a comme un moment Alors, ça a coupé, il y a comme un de moment de... rééquilibrage. Ok. Comme j'entends un bascule. Alors, un basculement. Alors, si j'essaye de résumer, tu disais que il y a comme un basculement qui fait que la Terre bénéficie et sont très importants pour Gaïa parce que du coup, ça permet un rééquilibrage de la Terre. Tu disais Oui. parce que tu voyais un basculement qui fait que un basculement de quoi? De qui? Alors, c'est à la fois énergétique et physique. D'accord? Il y a les deux. Tout est corrélé puisqu'il y a des mouvements et l'énergie vient du mouvement et le mouvement vient de l'énergie. Enfin, ça va ensemble. Et enfin, je vois toute la dynamique en fait de ces moments de solstice. C'est les points les plus extrêmes, les moments les plus extrêmes de la course de la Terre autour du Soleil, où
on peut pas aller plus loin. Il y a un rattrapage, il y a un rééquilibrage pour remettre la Terre dans son cycle. Et dans sa course autour du Soleil, ce rééquilibrage entraîne le déséquilibrage qui va arriver jusqu'au solstice d'hiver. En fait, c'est tout en mouvement, c'est tout en dynamique, en permanence. Voilà, je vois comme des masses à l'intérieur de la Terre, qui bougent tout le temps, en fait, qui sont pas forcément en équilibre, mais Là, ça te perturbe pas trop, Marie-Pierre? qui sont Non, ça va. en synchronicité, en synchronisation, mais juste en équilibre. Là, il suffirait pas de. Enfin, voilà, c'est juste un équilibre. Marie-Pierre? Bah, moi, je vois pas de force involutive qui peuvent empêcher le solstice d'été. Par contre, ce que je comprends, moi, c'est que les différents égrégores qui sont créés par les êtres humains peuvent empêcher l'être humain de profiter pleinement de tout ça. Il y a certains pour lesquels qui sont pas dans l'égrégore, et il y en a. Donc ceux-là, ça va. C'est nickel, au contraire, ils profitent. D'ailleurs, ils savent ce qu'il faut faire. Mais pour la grande majorité qui sont dans les différents égrégores, c'est compliqué. Un plan subtil, c'est vraiment compliqué parce que c'est ce qui les formate à pas se rendre compte qu'ils vivent un changement. Et si ces personnes s'en rendent compte, ça se traduit par des douleurs sur un plan physique. Ça peut être aussi un manque de compréhension de certaines choses, avoir du mal à comprendre les choses. Voilà ce que j'en Ouais. comprends. Et tu parles de quel égrégore? Qu'est-ce que tu vois comme égrégore? Qu'est-ce qu'il y a Là, j'en dedans? vois plein. Il y a Alors plein tu d'égrégores. restes bien à distance de cet égrégore, tu prends juste l'information sur ton écran. Les égrégores, ils viennent de qui? Ah ouais, non, je vois plein j'en vois en fait, ils se présentent à moi comme des petits nuages. Enfin, Ok. il y a des gros, des Mhm, petits. Et c'est des égrégores un peu de tout. Il y a beaucoup les égrégores des religions, là, mhm. c'est les mouse costauds, comme on peut dire. Là, il y a beaucoup de monde là. Il y a d'autres égrégores, ça peut être des sectes à droite, à gauche. Et c'est plus les gens qui sont reliés à ça qui, eux, vont avoir du mal avec les solsticés. Parce qu'ils vont même pas se rendre compte que c'est pour leur bien, en quelque sorte. Ils s'en rendront pas compte. Et donc, tous ces égrégores-là, c'est plus ça, en fait, que je vois qui... alors, ça peut pas empêcher le solstice d'été, ça peut pas l'empêcher. Mais par contre, c'est plus sur un plan humain, que l'être humain n'en profite pas. Enfin, pour celles et ceux qui sont reliés à leurs différents égrégores. Ils reconnaissent même pas que c'est quelque chose de bon pour eux, quoi. Ou alors c'est vite fait. Ils se nourrissent pas, en fait, de ce que le soleil leur apporte à Gaïa. Et ce que Gaïa leur apporte. Donc, c'est-à-dire de poser la conscience. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas la conscience suffisamment ouverte pour se rendre compte que à ce moment précis, Gaïa leur apporte des choses. Ce cercle soleil Gaïa qui permet les fréquences, d'avoir de bonnes fréquences sur un plan subtil, de réaligner un peu tout, si c'est au niveau des corps subtils, de faire une espèce de... je crois que Flo a parlé de synchronisation là, dans cet ordre-là. Sur un plan physique, c'est tout ce qui est lié aux cellules du corps, la peau, voilà, tout ce que ça apporte de positif. Les gens qui sont reliés aux égrégores, ils en profitent pas. Et donc, ils sont pas ancrés, bien entendu, hein. Là, ils ont du mal à s'ancrer, en tout cas. Et Florence et Marie-Pierre, si je vous dis, le soleil représente notre je, notre conscience d'être nous-mêmes. C'est votre soleil qui brillait symboliquement quand toute petite, vous avez compris pour la première fois que ce reflet dans la vitre, c'était vous. Le soleil symbolise aussi en astrologie notre ego, notre amour de nous-mêmes et notre fierté par rapport au solstice. Comment ça vous parle, Florence? Ouais. Moi, ça me parle pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qui ne te parle pas? Tout? De tout ce que tu viens de dire, en fait, J'ai déjà entendu plusieurs fois que le soleil représentait notre conscience, comme si c'était une conscience. je vais peut-être juste te dire ce que j'ai perçu avant. Ok, C'est que je percevais le couple Terre-Soleil comme un couple de danseurs ok, qui voilà, très dynamique, donc qui avait ce mouvement très dynamique, mais comme une danse dans l'espace, où des mouvements énergétiques comme ça de l'un à l'autre, et tout est en équilibre, même s'il y a du mouvement, il y a un équilibre dans tout. Là, c'est ce que j'ai perçu. Et pour répondre à ta question que tu viens de poser, aux questions, c'est ce qui est aussi en chaque être humain, que le soleil est en résonance avec à l'intérieur, avec le... Ouais, là, c'est le cœur en fait que je sens.
que cette danse qui est à la fois la danse de la terre, de Gaïa et du soleil, c'est aussi à chacun notre danse intérieure avec la terre et avec le soleil. Voilà ce que je perçois. Cette symbiose, en fait, tout va ensemble. Tout est en mouvement et harmonieux. Mhm. Et toi, Marie-Pierre? Alors, moi, je suis d'accord avec Flo quand elle Mhm. parle de mouvement. Il y a un vrai mouvement entre le Soleil et Gaïa, soit sur un plan fréquentiel, énergétique, sur les vibrations. Et la phrase là que tu as dit, moi, ça me parle pas plus que ça. Par contre, ce que je comprends de tout ce qui a été dit, ce que je ressens, c'est vraiment que c'est plus comme disait Flo, hein, c'est le soleil est en résonance avec le cœur. Et donc, du cœur, il y a cette manifestation hein, ouais, qui nous envahit au moment du solstice. C'est pour ça que les personnes qui n'ont pas voilà, qui vivent bien cette période-là du solstice d'été, le cœur va s'ouvrir à tout. Tout leur paraîtra facile. Moi, je vois comme des gens, un peu comme une danseuse étoile, tu vois, avec un voile comme ça. Et pour ces personnes-là, tout leur semblera facile. C'est comme si ils attendent ce moment-là avec impatience. Et c'est à partir du cœur, c'est vraiment cette envie en fait qui va se dégager en eux. Et ouais, ils vont comme se baigner dedans, se baigner dans leurs envies, dans ce qu'ils aiment faire. Ça sera beaucoup plus facile pour certaines personnes et pour d'autres, comme je disais, bon ben, le soleil, c'est pas qu'il aura pas il va pas, c'est pas que le soleil va pas leur apporter quelque chose dans le cœur puisque c'est lié à ça, mais ils sauront pas s'en rendre compte. Trop perturbés par tous leurs égrégores là. Mhm. Ok. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour cette enquête, Florence et Marie-Pierre, ou est-ce que tout a été dit? Donc, pour moi, c'est un très très bon moment. Le Mhm. solstice d'été, ça me parle de gaieté, de vraiment profiter, même Gaïa, de profiter de Gaïa. Elle fleurit, elle se renouvelle, elle s'embellit pour nous, pour les animaux, pour les êtres humains, toutes les personnes qui ont besoin de se régénérer à ce moment-là, de tout ce qui s'est passé avant. Donc, c'est un moment de bonheur, de joie. Donc, D'accord. faut profiter de tout ça. Ok, Florence. Oui, oui, tout à fait. Ce que vient de dire Marie-Pierre, c'est tout à fait ce que je ressens. Moi, je le ressens au niveau du cœur. Le chakra du cœur est ouvert à grand, à activé depuis tout à l'heure. Hein. Ça fait juste ça. Ça nous, cette période-là, elle est vraiment propice à ça, à l'ouverture du cœur. Effectivement, c'est joyeux, c'est lumineux, c'est beau. Ça transcende, en fait. Ça évacue. C'est-à-dire, ça prend la place, en fait, comme ça prend toute la place. Il n'y a plus rien qui reste de sombre ou de moins vibratoire, enfin de choses voilà, enfin, moins bien, quoi. Mhm. Ça élève, en fait, ça élève vraiment l'ensemble du corps humain, du corps énergétique et du corps physique aussi, parce que ça, il y a une résonance entre les deux. Et c'est un renouveau, une reconnexion à Gaïa et au soleil. Ouais, c'est tout ça ce que je ressens là. Bien. Mm. Eh bien, je vous remercie. Merci Marie-Pierre, merci Florence.